Avant qu'on va continuer, on est obligé de raconter l'histoire que le Chafetz Chaim y racontait chaque année à Shavuot. Pourquoi le Chafetz Chaim racontait cette histoire à Shavuot? Vous allez le comprendre. Il y avait un homme qui s'appelait Graf Potocki, qui était le Graf Potocki. On avait déjà un petit peu raconté l'histoire, mais aujourd'hui on doit raconter l'histoire en détail du Graf Potocki. Le Graf Potocki, c'était à l'époque qui avait la Russie. Elle était maître de la Lituanie et de la Pologne. Et un graf, c'était comme un baron, qui était comme pratiquement un petit roi, qui régnait sur tout un globe de personnes. S'il y avait plein de terrains, les pays étaient partagés par plusieurs grafs. Et il y avait un homme qui s'appelait Graf Potocki. Graf Potocki était très riche et il était très chacham. Un homme d'une grande intelligence. Et depuis un jeune âge, il a eu un fils. Son fils qui était doué d'une très grande intelligence. Et depuis qu'il était petit, le Graf Potocki, il a envoyé son fils dans des universités pour apprendre le latin, pour apprendre le grec, pour apprendre les mathématiques, pour apprendre les sciences. Et cet enfant était d'une sagesse incroyable. Quand l'enfant, il a commencé à grandir, alors il est allé et il a commencé à poser des questions au curé, à savoir comment ça marche la Emouna, qui c'est qu'il est Yoshke, comment ça fonctionne, comment Dieu a pu devenir un homme à un moment, comment s'il était un homme pendant un moment, il a pu être dans l'illimitation, parce qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il est illimité? Parce qu'il n'a pas de corps. Mais si un jour un homme il devient un dieu, un homme devient Dieu, alors pendant un moment il ne peut pas savoir ce qui se passe à Toronto et à Montréal et en Chine, il a perdu quelque part. Et ce genre de questions que vous comprenez. Et bien sûr les curés, ils ont essayé de lui raconter des salades, mais quand un homme il est intelligent, les salades ça marche pas. Alors doucement, il a commencé à toucher au judaïsme. Quand il a commencé à toucher le judaïsme, il y avait une loi qui était à l'époque en Russie, qui était interdit à un non-juif de se convertir. Alors, les juifs n'ont pas voulu le convertir parce qu'ils ont eu très peur que si le rabbin qui allait le convertir, il serait tué. Alors, le fils du Graf Potocki, il a décidé d'aller en Hollande. À l'époque, la Hollande était un pays libre et là-bas, il voulait se convertir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son père, Potocki, et dit, papa, voilà, j'aimerais aller connaître le monde. J'aimerais que tu me donnes de l'argent, et avec cet argent, je vais faire un voyage. Alors, il a pris cet argent, et il est allé en Hollande. Là-bas, c'était à l'époque du Gaon de Vina, il a rencontré de grands chachamim, et il a discuté avec eux de Torah, et jusqu'à qu'il est arrivé à la conclusion qu'il a envie de vouloir se convertir. Et il s'est converti en Hollande. Quand il est revenu, il s'est habillé comme un juif, il a fait pousser sa barbe, il a mis une kippa, il a mis un chapeau, et il est allé à la ville de Vilna. Et là-bas, il est devenu un élève du Gaon de Vilna. Et le Gaon de Vilna aimait sa chokhma, sa sagesse, jusqu'à que le Gaon de Vilna a dit sur lui qu'il était un Talmid Chacham. Alors que si vous avez un titre de Talmid Chacham par votre voisin, ça ne veut pas dire grand-chose. Un jour, un homme, il arrive dans une synagogue et il s'est assis à la Teva. Chez les Séfaradim, qui c'est qui s'assoit à la Teva? Le rabbin. Alors le rabbin, il lui dit, monsieur, pourquoi vous asseyez à la Teva? C'est une vraie histoire, à Montréal, une vraie histoire. Et il lui a dit, pourquoi vous êtes rabbin? Vous avez un diplôme de rabbin? Il a dit, non, ma femme a dit que je suis rabbin. Alors je dois m'asseoir ici. Avec le respect qu'on doit, c'est pas un homme, il dit à sa femme qu'elle est une tzadikette, et c'est pas la femme qui dit au mari, t'es un tzadik. Ça c'est bon, on se dit que ça parce qu'on s'aime, alors on dit des mots gentils, mais on ne devient pas tzadik parce que ta femme elle te l'a dit. On ne devient pas rabbin parce que ta femme elle te l'a dit. Mais quand le Gaon de Vina, il dit à quelqu'un qu'il est devenu un Talmid Chacham, c'est quelque chose qui est hors du commun de pouvoir y arriver. Et bien sûr, tous les juifs de la ville de Vina, ils ont gardé le secret que le fils du Graf Potocki est à Vina. Pendant ce temps-là, le Graf Potocki, il a essayé par tous les moyens de retrouver son fils. Il a pris des bateaux, il est allé en Angleterre, il est allé en Paris, il est allé en Hollande, il a cherché son fils. Il n'a pas trouvé son fils. Quand il a, malheureusement,
il y a un juif qui a mouchardé à la police en disant, vous savez où il est le Graf Potocki? C'est là. Il est dans la ville de Vilna. Alors, quand le Graf Potocki, il a entendu que son fils était à Vilna, il a demandé à la Pologne de rapatrier son fils en Russie. Maintenant, le problème, c'est qu'il était devenu juif. Et comme il était devenu juif, alors ils lui ont dit qu'ils n'en renverraient pas son fils à la maison, tant et aussi longtemps que publiquement, il ne transgresserait pas le judaïsme et il rejetterait le judaïsme. Alors, ils ont essayé par plusieurs moyens de vouloir reconvertir Potocki, ou le fils de Graf Potocki, au christianisme. Alors, ils lui ont amené des curés, ils lui ont amené un pape, ils lui ont amené toutes sortes de personnes intelligentes pour essayer de le convaincre que le christianisme, il est mieux que le judaïsme. Mais Graf Potocki, il était trop intelligent, et chaque fois qu'il arrivait, il gagnait tous les débats qui étaient faits à travers le judaïsme et le christianisme. C'est lui qui gagnait tous les débats, et ils ne sont pas arrivés à le convaincre. Alors là, ils lui ont dit, regarde, si tu ne vas pas te convertir, on va te frapper. Alors ils l'ont pris, et ils ont décidé de lui mettre une bonne, ce qu'on appelle chez nous une techmila. Ils l'ont pris, ils l'ont roué de coups. Mais ils l'ont roué de coups pour qu'il change d'avis. Et le Graf Potocki, il n'a pas accepté. Il est resté juif avec sa émouna. Jusqu'à un jour, ils ont dit, regarde, si tu ne vas pas redevenir chrétien, on va te broyer les doigts de la main. Et ils ont amené une machine avec un broyeur, Dieu préserve. Et ils ont dit, regarde, ou tu acceptes, ou on broie tes doigts. Et ils vont lui broyer chaque doigt de la main. Chaque doigt de la main. Tu veux devenir goy? Non, crac. Tu veux devenir goy? Crac. Comme l'Inquisition. Et le Graf Potocki, il ne bougeait pas. Il ne bougeait pas pendant une seconde. Et écoutez, qu'est-ce qu'il a dit le bourreau au Graf Potocki. À ce moment-là, le Graf Potocki, il était là, il ne sortait pas un pleur de ses yeux. Alors le bourreau, il lui a dit, j'ai peur pour ma vie. Il lui a dit, pourquoi tu as peur pour ta vie? Il lui a dit, si un homme, il est capable de souffrir et d'avoir les doigts broyés avec tellement de haine et de méchanceté, ça veut dire qu'il y a un monde futur. Ça veut dire qu'en haut, vraiment, tu dois avoir une émouna, et une vraie émouna, que Akadosh Baruch Hu, il est émet. Et donc, il y a un Olam Haba, et il y a un Gehinam. Alors, il dit, pourquoi tu as peur? Il lui a dit, j'ai peur, parce que, tu sais, après tout, dans la vie, un jour, on va tous mourir. Et quand on va tous mourir, on va se retrouver, toi et moi, en haut. Et quand toi et moi, on va se retrouver en haut, et tu vas te rappeler que moi, je t'ai broyé les doigts de la main, tu vas te venger sur moi. Le Graf Potocki lui a dit non. Je ne vais pas avoir et je ne vais pas me venger de toi. Il a dit, tu es fou quoi. Pourquoi tu ne vas pas te venger de moi? Elle dit, laisse-moi te raconter une histoire. Il a dit, le Graf Potocki, tu sais, quand j'étais jeune, les enfants, ils ne m'aimaient pas. Pourquoi? Parce que mon père était le baron du quartier. J'avais toujours des beaux habits. Et j'étais toujours entouré avec des gardes de sécurité. Alors les enfants, ils m'appelaient le petit vénard, le fils à papa. J'avais pas de vrais amis. Alors automatiquement, j'étais obligé de jouer tout seul. Les amis du village, jamais ils ont voulu jouer avec moi. Alors moi, je me retrouvais tout seul et moi je jouais. Maintenant, qu'est-ce que mon père y faisait? Mon père était général d'armée. Et dans la table de mon père, il y avait devant lui des petits soldats. Et quand on faisait, mon père, il était général d'armée, alors quand on venait pour faire une guerre, alors il y avait les soldats blancs, les soldats rouges, et mon père, il expliquait aux gens comment, à travers la façon, comment faire la guerre, comment mettre les soldats, comment mettre les canons. Et avec cela, avec ces petits soldats, il faisait un plan de guerre. Maintenant, moi, j'aimais la guerre aussi. Quel enfant, il n'aime pas jouer aux soldats? Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais devant ma maison, j'avais de la terre, du sable. Alors j'ai pris le sable, j'ai pris des moules, et j'ai commencé moi aussi à faire devant chez moi des petits soldats. Pas des soldats de plomb, mais des petits soldats de terre. Et j'ai mis là-bas un général, et j'ai mis là-bas un commandant, et j'ai mis là-bas des soldats,
Et pendant des heures et des heures et des jours, je m'amusais avec mes soldats de terre qui étaient faits pour m'imaginer que j'étais un général de l'armée. Et combien d'heures et de mois j'ai passé à créer mes soldats de terre. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Les portes du grillage ont été ouvertes. Et au moment où ils ont été ouvertes, les petits enfants du village, ils sont rentrés dans la maison. Et ils ont vu dans le jardin. Et ils ont vu tous mes petits soldats en terre. Et ils les ont tous écrasés. Tout mon travail, pendant des jours et des semaines, en une seconde, ils ont tout écrasé. À ce moment-là, je me suis rempli de haine. Et je me suis dit un jour, je serai moi le Graf Potocki. J'aurai moi le droit de vie et de mort sur toute la ville. Et le jour où mon père il va mourir, la première chose que je vais faire, je vais prendre une armée et je vais tuer tous ses enfants. Et je me suis rappelé Jean-Jacques, Jean-Philippe, Jean-Paul, chacun d'entre eux, je me suis rappelé son nom, en me disant que le jour où je serai un adulte, que j'aurai le pouvoir, je vais les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient détruit mes soldats. Ils avaient détruit mon travail, mon labeur, toute ma guerre que j'avais fait, elle a été détruite. Il a dit le Graf Potocki, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé quand j'ai grandi? Alors le bourreau, il a réfléchi, il a dit mais tu rigoles ou quoi? Tu vas pas tuer des gens parce qu'ils ont tué, ils ont cassé des soldats de terre. Et tu as bien compris. Quand l'homme il grandit, l'homme il comprend véritablement qu'en vérité ce qu'il a cru pendant des semaines, des mois, des années de sa vie, c'est qu'un rêve. Tout ça c'est un rêve. Et il lui a dit le Graf Potocki, tu sais pourquoi je t'en voudrais pas quand je te verrai dans le paradis? Parce que ici sur terre, on a des émotions. On a de la haine, on a de la jalousie, on a de la gentillesse, on a de la méchanceté, on a de la vérité, on a du émettre. Aujourd'hui, notre vie, elle est mélangée. Mais au moment où on va arriver chez Akadosh Baruch Hu, au moment où on va arriver chez Dieu, est-ce que tu penses qu'on aura envie de vouloir se venger? Est-ce que tu penses que pendant une seconde, la personne, quand elle va arriver chez Akadosh Baruch Hu, elle va se rappeler ce que sa cousine lui a dit, ce que sa belle-mère lui a dit, ce que son grand-père il lui a dit, ce que sa mère elle lui a fait? Il y aura une autre envie, il y aura un autre monde. De la même façon, quand un adulte il grandit, alors il ne peut pas en vouloir à un enfant qui a cassé le château de sable, qui a détruit le soldat de plomb, parce que ça reste qu'un soldat de plomb. Même que chez un enfant, c'est une réalité. Mais quand tu grandis, tu vas comprendre ailleurs. Alors il lui a dit le Graf Potocki, quand même chose, quand toi tu vas arriver et tu vas te réveiller, je vais arriver chez Kadosh Baruch Hu, et toi tu vas arriver à Kadosh Baruch Hu, alors j'aurai plus la moindre haine. Parce que la haine, elle appartient à la méchanceté. Et quand on sera dans le Olam Haba, la seule volonté qu'on aura, c'est de devenir une meilleure personne, de connaître la vérité, d'être Midabek Bachem. Et quand on voudrait être Midabek Bachem, alors ce sentiment négatif, il n'existera plus. C'est pour ça que je t'en veux pas ni maintenant, ni dans le ciel en haut. T'inquiète pas, tu peux me broyer mes droits. Et n'ayez pas peur que je t'en voudrais en haut, parce que je t'en voudrais pas. Et le bourreau, quand il a entendu ça, il n'arrivait plus à tourner la machine, à continuer à lui broyer les mains. Au moment où le Graf Potocki, ils ont décidé qu'ils devaient le brûler vif, et que au moment où il serait mort, alors après, ils enverraient les cendres à son père. Le Gaon de Vina, il lui a demandé, est-ce que tu veux que j'amène des anges, et que ces anges, ils te rendent invisible, et que toi, tu pourras voir, mais tu pourras pas être vu, et je te protège. Le Graf Potocki, il a dit, si j'ai une mitzvah à accomplir, la mitzvah qui est Behemet, comme quoi de servir à Kadosh Baruch Hu, alors moi j'ai envie de servir à Kadosh Baruch Hu. J'ai envie d'être avec Kadosh Baruch Hu et d'accomplir la mitzvah de Kiddush Hashem. On raconte que quel a été le jour où il a été décrété à mort, ni plus ni moins que le jour de Shavuot. C'est pour ça que le Gaon de Vina, le Chafetz Chaim, racontait l'histoire du Graf Potocki à Shavuot. On sait qu'à Shavuot, on s'est devenu un peuple juif, on s'est converti au judaïsme quelque part, alors automatiquement le Graf Potocki, lui aussi, il a été déclaré à mort le jour de Shavuot.
Le jour de Shavuot, que le Graf Potocki, il a été condamné à mort, tellement les Juifs, ils ont eu peur de cette condamnation, que les rabbinim, ils avaient interdit dans la ville de Vilna, où il y avait 1 million de Juifs qui vivaient à Vilna, de ne pas aller à la synagogue. Que tout le monde devait prier à la maison. Pourquoi? À cause qu'ils ont eu peur qu'après qu'ils vont tuer le Graf Potocki, ça va leur donner encore plus de haine, et ils vont créer des pogroms, et ils vont tuer encore plus de Juifs. Alors bien sûr, tout le monde s'est enterré et enferré à la maison, sans même sortir. Il y avait un seul rave qui est sorti, il s'appelait le Tzadik de Hourdena. Le Tzadik de Hourdena, qui s'appelait Nachman de Hourdena, que lui s'est caché derrière, et au moment où le Graf Potocki est rentré dans le feu, alors il a dit avec lui Shema Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et c'est comme ça qu'il est mort le Graf Potocki. On raconte, écoutez bien, on raconte au moment où on a porté le Graf Potocki pour aller à se faire brûler. À ce moment-là, il est passé par la porte et la maison du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il a ouvert la fenêtre et il lui a dit « Marche vite, marche vite !» Et il a refermé la porte. Les gens, le Chafetz Chaim, il a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est quoi, pourquoi le Chafetz Chaim, le Gaon de Vilna, il a ouvert la porte et il a dit au Graf Potocki « Marche vite !» Le Chafetz Chaim, il a dit que le Graf Potocki, il avait une question halachique. Quelle question halachique? On sait qu'un homme doit tout faire ce qui est à lui pour pouvoir vivre même une minute de plus. Ça veut dire c'est un homme, il a un médicament et il va mourir, obligé. Seulement grâce à ce médicament, il va vivre une minute de plus. Est-ce qu'il est obligé de prendre le médicament? Oui, même si tu vas vivre une minute, même une seconde de vie de plus, cette seconde, elle vaut la peine d'être vécue. De l'autre côté, on sait quand on fait une mitzvah, on a une obligation de faire quoi? Zrizim magdimim les mitzvot. Un homme qui doit faire une mitzvah, il doit courir pour la mitzvah. Quand on va à la synagogue, quand on rentre à la synagogue, on ne rentre pas avec un pas nonchalant, on dirait que tu vas à la guillotine. Ah, tu vas à Bet Knesset, tu vas faire le loulav, tu vas faire kiboud avahem. Faut courir, faut avancer vite pour faire une mitzvah. Le Graf Potocki dit le Chafetz Chaim, il avait une question halachique. Au moment où un homme il va se faire tuer, est-ce qu'il doit marcher le plus doucement possible? Parce que chaque seconde qu'il va vivre, alors il accomplit une mitzvah de vivre. La Torah te demande de vivre. Et puis cette Torah te demande de vivre. Alors tu dois faire tout ce qui est possible à toi de vivre quelques secondes, quelques minutes de plus. Alors traîne les pieds. Ou bien de l'autre côté, quand tu dois aller accomplir la mitzvah de te faire tuer, faut aller plus vite. Parce que maintenant, tu es mécanique une mitzvah de Kiddush Hashem. Sur ça, le Chafetz Chaim, le Gaon de Vilna, il a dit au Graf Potocki, vite, marche vite, ne va pas doucement. Parce que puisque maintenant tu es en train d'être mécanique mitzvah de Kiddush Hashem, alors tu dois être bezrizout. Tu dois aller rapidement pour pouvoir aller à ce moment-là. Le Graf Potocki, il a été brûlé. Et il n'est resté du Graf Potocki qu'un doigt. Quand il est resté qu'un doigt, alors on a amené le Gaon de Vilna, après Shavuot, à l'endroit où il avait été brûlé. Et le Gaon de Vilna, il a dit, regardez, on va aussi être Mekayem pour lui un enterrement. Parce que vous savez qu'un homme, même s'il reste de lui que 30 grammes de chair, alors on a l'obligation de l'enterrer. Alors on a ramassé toutes les cendres, et on les a enterrés avec le droit du Graf Potocki. Au moment où on a enterré le Graf Potocki, le Gaon de Vilna, il a dit un Teilim 132, Perek 132, Kuf Lamed Bet, Pasuk Yudalet. Il a dit le Gaon de Vilna, Zot menuchati adead, ici va être ma demeure à tout jamais, Po eshev kivitia. À ce moment-là, les gens, ils ont compris que le Gaon de Vilna, il avait dit qu'en vérité, après sa mort, où il voulait être enterré à côté du Graf Potocki. Et comme ça que c'est arrivé, Behemet, qu'après que le Gaon de Vilna est niftar, alors ils ont enterré le Gaon de Vilna et le Graf Potocki l'un à côté de l'autre. Des années plus tard,
aux alentours de 1920. Vous savez que les communistes, ils ont pris et ils ont conquis un peu Vina, ils ont conquis la Pologne et le début du communisme. Alors quand ils ont conquis la ville de Vina, la ville juive, ils ont trouvé le cimetière de Vina, qui était presque millénaire, le cimetière de Vina, qui avait plus de 500 ans, et ils ont décidé de raser tout le cimetière et d'enlever là-bas toutes les tombes. Les Juifs, à l'époque, ils ont demandé seulement deux choses. Ils ont demandé de garder le gras, de pouvoir enlever les ossements du Gaon, et d'enlever la place de Graf Potocki et de la déterrer ailleurs. Le Chafetz Chaim, il a raconté, et il a dit qu'il y avait 4 personnes qui ont été en charge de déterrer le Gaon de Vina et de le ramener à une autre place. Tous les os du Gaon de Vina, le squelette, étaient entiers. Les seuls cheveux qui restaient sur le Gaon de Vina, sur sa tête, étaient les cheveux où il avait mis ses téphilines. À l'endroit où il y avait les téphilines du Gaon, le corps avait été resté entier. La chair n'était plus là, mais les os étaient entièrement entiers. Et ils ont déterré le gras et le Graf Potocki dans un autre cimetière. Le Chafetz Chaim, il a raconté que par la suite, ils ont bien sûr rasé et ils ont mis là-bas un stade de football. Ils ont fait une route. Il y avait un juif qui était arrivé en Israël aux alentours de 1950. Il a témoigné que dans cet endroit là-bas, chaque fois qu'il y avait une partie de football, il y avait un joueur qui se cassait les pieds, un joueur qui se cassait les bras. Il y avait des accidents de voiture. C'était devenu un endroit d'un danger terrible. Et le Rav Edelstein, il a dit, ça c'était à cause des morts qui avaient été malheureusement, alors leur kpeda, la kpeda des niftarim, elle est restée là-bas pendant presque 200 ans. Et il a dit, le Rav Edelstein, je ne sais pas si elle est encore partie, cette kpeda des morts, à cet endroit, oui ou non. Ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les morts sont encore fâchés avec eux, oui ou non?